Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la présentation des cadres EPRD. Nous verrons comment identifier, trouver et sélectionner les fichiers des annexes EPRD. Au sommaire de ce tutoriel, il s'agira dans un premier temps de présenter les fichiers d'annexes EPRD, où les télécharger et identifier les versions et mises à jour. Dans un second temps, nous nous attarderons sur les différents cas de figure en fonction des cadres à utiliser. Enfin, je vous présenterai deux tableaux synthétiques des différentes possibilités de l'EPRD. Les différents fichiers d'annexe EPRD sont disponibles au format Excel 97-2003 ou XLS. Ils doivent être utilisés uniquement avec Excel, quelle que soit la version. Les autres tableurs ne peuvent pas déclencher les différentes actions nécessaires au bon fonctionnement des fichiers. Chaque nom d'annexe répond à la nomenclature suivante: annexe, numéro, article du CASF, nom du cadre, année de production du cadre. Il en existe 9 en lien avec le PRD, dont voici la liste. Il est possible de télécharger les fichiers d'annexe EPRD sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé, à l'adresse qui s'affiche. Vous retrouverez sur cette rubrique Réforme de la tarification la liste des établissements et services concernés, puis celle des cadres normalisés à télécharger, EPRD et ERRD. Avant de faire le tri parmi tous ces cadres, prenez soin de savoir comment vérifier la validité des fichiers. Avant d'utiliser les fichiers d'annexe EPRD, je vous invite à vérifier le code de version situé dans la feuille Page de garde en cellule A1. Attention cependant, cette cellule n'est pas accessible aisément car la feuille est protégée. Pour faire apparaître le contenu de la cellule, allez dans la plage de nom des cellules d'Excel, juste en haut à gauche de la barre des colonnes, puis entrez A1. Vous verrez ensuite s'afficher le code de version du fichier dans la barre de formule d'Excel, juste à droite. Vous devrez vous référer au dernier guide de l'utilisateur, édité par la CNSA et transmis par votre autorité de tarification, afin de vérifier que ce code correspond à la version en cours. Vous pouvez de même vérifier la date de mise à jour du fichier en vous reportant dans la feuille Lisez-moi dans la cellule B1. Notez que, la plupart du temps, cette information est plus rapide et mieux lisible que le code de version. En général, les mises à jour sont effectuées tous les ans, entre mars et juin. Lorsque vous vous intéressez à savoir identifier de quel cadre PRD vous aurez besoin, vous devez comprendre qui est concerné par chaque type de PRD. La procédure principale concerne les organismes gestionnaires privés, les établissements publics médico-sociaux, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Ils doivent obligatoirement remplir un EPRD complet, les annexes 1, 4 et 6, avant les dates réglementaires. L'activité prévisionnelle, annexe 4, doit être présentée avant le 30 octobre de l'année précédant l'exercice de l'EPRD. Les annexes 1 et 6 sont à déposer 30 jours après la dernière notification tarifaire ou avant le 30 juin de l'exercice. Les EHPAD privés dont la section hébergement n'est pas administrée relèvent d'un cas particulier que nous verrons un peu plus loin. Dans le cadre d'un EPRD réalisé par les établissements publics de santé, l'annexe 12 de l'État prévisionnel des charges et produits, EPCP, remplace l'EPRD complet vu précédemment. Les deux autres annexes sont les mêmes qu'au point précédent. Dans le registre des cas particuliers, les EHPAD, FAM et SAMSA sont soumis à la présentation d'annexes financières, l'annexe 5, en plus des trois autres annexes. Elles font état des présentations tarifaires liées au cofinancement de ces établissements. Les organismes gestionnaires privés gérant des EHPAD sans section hébergement administrée ou tarif accompagnement à la vie sociale pour leurs accueils de jour autonomes sont soumis à un EPRD simplifié et l'annexe 2 remplace l'annexe 1. Les autres annexes 4, 5 et 6 restent cependant obligatoires. Si votre autorité de tarification vous demande de déposer un relevé infra-annuel, RIA, vous devrez choisir une annexe 7A ou B, selon que votre organisme dépende de l'EPRD complet ou simplifié. Enfin, dans les cas prévus par les articles R314, 229 et 230 du CASF, vous pourrez utiliser l'annexe 1 bis afin de faire état de vos décisions modificatives. Dans le but de résumer l'ensemble de ces informations, voici deux tableaux de synthèse des cadres généraux et particuliers de l'EPRD. À gauche, vous découvrirez les noms des cadres, au centre, le nom du fichier normalisé, et à droite, les organismes concernés. Les organismes gestionnaires privés, EPSMS et comités d'action sociale,
fournissent un EPRD complet grâce à l'annexe 1. Les organismes gestionnaires privés gérant les EHPAD ou AJA dont la section hébergement n'est pas administrée présentent un EPRD simplifié avec l'annexe 2. Les établissements publics de santé présentent un EPCP avec l'annexe 12. Tous les organismes doivent présenter leur activité prévisionnelle avec l'annexe 4. Tous les organismes doivent présenter un TPER avec l'annexe 6. Les cadres EPRD particuliers concernent pour leur part les annexes financières à travers l'annexe 5 pour les EHPAD, FAM et SAMSA. Un RIA complet ou simplifié sur demande des autorités de tarification. Les organismes devant présenter des décisions modificatives doivent utiliser l'annexe 1 bis. Bien qu'il ne soit pas nomenclaturé, le rapport budgétaire et financier doit être fourni par tous les organismes soumis à l'EPRD.